les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 4 septembre 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour cette journée, donc ce jeudi. Nous avons éveil de la Kundalini, donc qui nous parle de réveiller votre passion pour la vie. Donc ici, on a des énergies très fortes. On voit que vous vous connectez à votre corps, à votre esprit. En tout cas, il y a un éveil, il y a quelque chose de fort, d'intense que vous allez ressentir en vous. Donc, on va voir les messages avec le Normand, voir un petit peu ce qu'il vous dit, quelles sont les prédictions. Alors, à la coupe, nous avons les étoiles et le vaisseau. Donc ici, on nous parle d'une transition. Ça peut être aussi un voyage qui vous apportera la sérénité, le calme. Ça indique en tout cas une transition importante dans votre vie où vous allez vous sentir vraiment serein, apaisé et aussi guidé. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la croix. Donc ici, effectivement, on voit que vous êtes guidé au niveau spirituel. On voit qu'il y a une connexion avec l'au-delà. Ça indique aussi le fait que vous recevez des messages, que vous recevez des signes de la part de vos guides. Donc, nous avons la carte du chien, nous avons l'anneau, les poissons, nous avons le bouquet, la carte du consultant, le trèfle. Nous avons le jardin, l'enfant et la carte de la Vierge. Donc ici, il y a un engagement, il y a un accord qui va être trouvé avec une personne fidèle, avec une personne loyale. On nous parle d'une surprise, d'un cadeau qui va se présenter à vous. Et cela vient donc de la part d'un homme, ou ça peut être vous si vous êtes un homme. On nous parle d'une personne qui est plutôt indépendante, peut-être qu'une personne qui a son compte, une personne qui a beaucoup de projets et qui va s'engager. Donc ici, avec le trèfle, on a quelque chose d'inattendu. On voit aussi que vous êtes passionné, que vous êtes investi dans vos projets. Il y a en tout cas des énergies très intenses. Il s'agit aussi peut-être de tensions, de désaccords avec une personne qui est plus jeune que vous. Mais on voit ici que la situation s'améliore avec le bouquet. Il y a l'abondance qui revient. On nous parle aussi d'une surprise, d'un cadeau. On nous indique des moments de partage avec une jeune personne. Ou ça peut aussi être en lien avec un enfant. En tout cas, il y a une surprise qui arrive où c'est vous qui transmettez un cadeau. Ici, il s'agit de moments de partage, de sortie, donc on a une relation qui va être de plus en plus harmonieuse. On nous parle de moments de partage aussi avec un ami ou une personne de confiance. Et vous allez pouvoir en tout cas avoir une opportunité, avoir une chance pour vous libérer vraiment des conflits, des désaccords qui sont présents. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot, voir un petit peu ce qui ressort. Alors, on a ici la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une personne sensible, une personne intuitive. Donc, vous vous connectez vraiment à vos ressentis, à vos émotions également dans cette journée. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'ermite et nous avons le 7 de coupe. Donc ici, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs choix et vous hésitez donc sur le choix, sur la décision à prendre. L'ermite, c'est le fait de vous retrouver avec vous-même. Donc il y a une période d'introspection importante où vous allez pouvoir prendre une décision, réfléchir, faire le point par rapport aux différentes possibilités qui sont présentes. Alors, au dos du jeu, nous avons le chariot. Donc ici, vous prenez une nouvelle direction, vous allez vers le succès, vers la réussite. Le chariot, c'est vraiment le fait de reprendre le contrôle sur votre vie. Donc vous reprenez les rênes sur votre vie et sur vos projets. En tout cas, il y a un grand succès. Nous avons la carte de l'ermite, nous avons la reine de denier, le 7 de coupe, le 5 d'épée, la papesse et le 3 de denier. Donc ici, il y a effectivement une période d'introspection où vous allez vous retrouver avec vous-même. Il y a une période de solitude où justement vous allez pouvoir réfléchir par rapport à des doutes, par rapport à des incertitudes, par rapport aussi à une situation où il y a un conflit intérieur, où il y a des doutes qui sont présents. Donc vous vous connectez à votre intuition, à vos ressentis. La papesse, c'est la possibilité aussi de mettre en lumière certaines choses qui étaient cachées. Ça peut être aussi le fait de vous connecter à votre intuition. En tout cas, il y a effectivement un savoir, un apprentissage important. Et on nous montre que vous êtes face effectivement à plusieurs possibilités. Vous avez une décision à prendre. Pour le moment, vous ne savez pas encore quel choix faire.
Il y a aussi un projet qui va se construire avec d'autres personnes. On nous parle d'un travail d'équipe, on nous parle de collaboration. On voit aussi que vous allez partager vos idées avec les personnes qui vous entourent. Et la reine de denier indique la stabilité au niveau des finances. Donc il y a peut-être aussi un doute, des hésitations, en tout cas sur le plan matériel, et vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, de faire le point pour réfléchir par rapport à une stabilité financière. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais commencer avec un premier oracle et on complétera un petit peu, on prendra 3 petites cartes pour voir un peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la pression familiale et la communication. Donc peut-être qu'il y a un poids sur le plan de la famille. Et en tout cas, on a la communication, on a des discussions qui vont être présentes au niveau familial. Alors, au dos du jeu, nous avons les projets communs. Donc ici, on voit un désir, en tout cas de vous projeter vers l'avenir avec une personne. C'est aussi le fait qu'il y a quelque chose qui commence à se développer, en tout cas une période de gestation qui est présente. Donc nous avons la carte du choix, nous avons la construction, l'authenticité, la séparation, la consultante, l'admirateur secret, la relation éphémère, le passé et l'âme sœur. Donc si vous allez prendre une décision, peut-être pour certaines personnes par rapport à une séparation, vous vous questionnez, il y a des doutes, il y a des hésitations qui sont présentes. On nous parle d'une relation qui est un petit peu instable. Peut-être une relation où il n'y a pas eu d'engagement, pas eu de concrétisation. On a la consultante. Alors la consultante, c'est votre part féminine. Donc vous êtes relié à votre intuition, à vos ressentis. Vous avez envie en tout cas d'aller vers des énergies plus douces, plus légères. Et on a un choix, on a le choix ici de construire une relation, de retrouver une stabilité également. L'admirateur secret, donc ça nous montre qu'il y a quelqu'un qui vous observe en secret et on voit que c'est votre âme sœur, c'est la personne qui vous est destinée. Donc il y a le retour du passé, il y a le retour d'une personne dans votre vie. Alors on va voir les messages. Donc les messages au niveau amoureux. Nous avons l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Faites confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Donc avec l'amour, vous avez la possibilité de surmonter les obstacles. On vous dit de faire confiance, il y a des éclaircissements qui arrivent. Nous avons aussi l'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris, est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Donc, ici, il y a une grande lumière, il y a aussi un effet miroir dans une relation. Donc peut-être que vous vivez certaines choses en même temps que la personne de votre cœur, ou certaines situations aussi que vous vivez comme un effet miroir. Et on a, afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Donc ici, on vous invite à vous envoyer de l'amour, à vous envoyer des énergies positives. On a un pardon, on voit que vous allez pouvoir justement ressentir cet amour. Donc ça, ce sont un petit peu les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir également les messages avec les breloques pour voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons une union, un engagement. On voit que pour l'instant, il y a un temps de réflexion. On voit que vous êtes connecté à vos rêves ici. Vous recevez des signes, des messages. Concernant un voyage, on a une transformation. On nous parle aussi d'un projet indépendant. Nous avons des solutions qui arrivent concernant un projet indépendant, peut-être un voyage, un déplacement. Et on voit que vous allez retrouver des énergies beaucoup plus douces. Nous avons aussi la croix qui ressort au niveau amical, donc il y a une relation spirituelle, il y a un lien fort où vous allez ressentir beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Ça peut être aussi l'initiale S qui ressort par rapport à un ami, une amie, en tout cas une personne proche de vous. Au niveau sentimental, on nous parle de patience, on a aussi la lettre P qui ressort avec la construction, la stabilité. Dans votre moi intérieur, nous avons le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau, c'est plutôt ici une personne qui est créative, une personne indépendante. On nous parle de clairvoyance.
Au niveau familial, nous avons le signe du Taureau, donc ici peut-être le signe d'une personne proche de vous, mais ça indique aussi la stabilité, l'équilibre. Sur le plan professionnel, il y a une transformation, on voit un lien, on voit une connexion. Alors ça peut être une personne que vous avez rencontrée au niveau professionnel, et en tout cas on a le cœur, donc on voit que vous êtes passionné, que vous mettez beaucoup d'amour dans votre travail. Sur le plan financier, on voit une relation forte. Donc ça peut indiquer effectivement des projets communs avec la personne de votre cœur. Nous avons des nouvelles idées et on nous parle de zénitude, on nous parle de calme. Et de manière générale, nous avons le lapin qui indique un nouveau projet et on a des déplacements aussi, quel que soit le domaine concerné, on a des déplacements qui ressortent. Donc peut-être que vous voyagez, que vous vous déplacez aussi concernant un nouveau projet que vous souhaitez concrétiser. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une aiguemarine et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir ce que les anges vous disent. Alors, on va voir le message donc pour ceux qui ont choisi l'aiguemarine. Donc, l'aiguemarine, c'est une pierre qui apporte le calme, la sérénité. C'est une pierre aussi qui favorise la communication. Donc, nous avons le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc ici, il y a un voyage, un déplacement, en tout cas, vous allez retrouver du calme et de la sérénité. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Alors la sélénite, c'est une pierre qui apaise, une pierre qui apporte la douceur et qui permet aussi de méditer. Donc nous avons le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé, ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc ici, il y a comme de l'ennui, comme un sentiment d'insatisfaction. Donc vous souhaitez des changements. On vous invite en tout cas à regarder autour de vous. Il y a des messages, il y a des signes qui vont être présents. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.